Bonjour à tous. La cinématique, c'est un outil qui va nous permettre de décrire correctement le fonctionnement d'un mécanisme, comme par exemple le schéma cinématique, hein, sauf que lui, il parle des liaisons mécaniques. La cinématique, elle va parler donc des mouvements et des trajectoires des pièces à l'intérieur d'un mécanisme. C'est très important de savoir comment bougent les pièces et leur trajectoire nous permet de vérifier que les pièces ne rentrent pas en collision entre elles. Voilà. Alors nous démarrons. Donc, vous voyez ici un solide qui se déplace. Ce solide se déplace, mais vous voyez, il se déplace selon les trois dimensions. C'est-à-dire qu'il se déplace aussi bien sur l'axe horizontal, sur l'axe vertical, mais également sur l'axe qui va vers vous, qui est l'axe Z. Donc, on a vraiment là un solide qui se déplace dans les trois dimensions. Mais pour nous, on voit bien qu'il y a eu, sur deux points de ce solide, qu'on a suivi deux trajectoires bien différentes, la trajectoire du point rouge et la trajectoire du point vert. Le point rouge est au sommet et le point vert est à la base du solide, vous voyez. Et donc là, on a deux courbes bien différentes. Alors, chaque courbe donc s'appelle bien une trajectoire, et donc on a bien deux trajectoires pour ce solide. Mais ces trajectoires, on peut dire qu'elles sont en relation directe avec le mouvement de la pièce qui est ici. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier des mouvements plans. C'est-à-dire qu'on va uniquement étudier des mouvements qui sont contenus dans le plan défini par OX et OY. C'est-à-dire que les pièces ne bougeront pas sur l'axe Z. Ça veut dire qu'aussi, on pourrait très bien exprimer ces mouvements sur le tableau blanc du professeur, hein, avec un crayon et une mine, et dessiner des trajectoires. Par contre, le professeur n'aurait pas le droit de décoller son crayon du tableau pour le balader dans l'air, dans le vide, pour décrire une trajectoire. On reste sur deux axes, donc dans le plan. Voici le premier cas, la rotation d'un solide autour d'un axe. Et là, si on suit quatre points, le jaune, le bleu, le vert et le rouge, on voit que les quatre points ont tous des trajectoires qui sont en fait des arcs de cercles concentriques. Si au moins deux points du solide décrivent des cercles concentriques, alors le solide est en rotation. Maintenant, une translation, mais pas n'importe laquelle. On va commencer par la translation rectiligne, en ligne droite. Et on voit que les quatre points là décrivent quatre segments, mais ces segments sont tous parallèles. Eh bien, si deux points du solide décrivent des mêmes segments parallèles, alors le solide est en translation rectiligne. Maintenant, on va passer à une translation circulaire. Ça ressemble un petit peu aux essuie-glaces des anciens bus avec les balais d'essuie-glaces verticaux qui faisaient gauche-droite comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Alors là, si on suit les trajectoires des quatre points qui appartiennent à ce solide, elles ont toutes la même trajectoire, un arc de cercle, mais ce n'est pas un arc de cercle concentrique. Ils ont pas, chaque cercle a son propre centre. Pardon. Si au moins deux points de solide décrivent les mêmes arcs de cercle, alors le solide est en translation circulaire. Après, là, on passe à une translation plus compliquée. Vous voyez que le solide est toujours bien vertical, bien droit. Il ne tourne pas sur lui-même. Et là, on voit que les quatre trajectoires décrivent quatre courbes qui sont totalement identiques, mais quelconques. Alors, si au moins deux points du solide décrivent les mêmes courbes, alors le solide est en translation curviligne. Les quatre courbes sont identiques. Hein. Enfin, il nous reste le mouvement qu'on appelle le mouvement quelconque. Alors, voilà un mouvement quelconque. Le solide tourne un peu sur lui-même, en plus, vous voyez. Et on a des trajectoires. Là, on a un segment en jaune, et puis on a des arcs de cercle pour les autres trajectoires. Donc, il y a bien au moins deux types de trajectoires différentes. Si deux points du solide décrivent des trajectoires différentes, en l'occurrence le droit ici, le segment et l'arc de cercle rouge, alors ce qu'on peut dire, c'est que le solide est en mouvement plan général. On peut donc récapituler les 5 mouvements qui sont ici. Rotation, translation rectiligne, translation curviligne, translation circulaire et mouvement plan général. Voilà, je reviens un petit peu en arrière. Voici. Et maintenant, je vais vous poser quelques petites questions. Il va falloir que vous ayez une feuille blanche A4 et vous inscrivez en bas en majuscule votre nom, prénom, classe. Et puis vous allez noter également
Le nom du diaporama, S1132C, cinématique, mouvement et trajectoire. Et puis vous répondrez par écrit en notant simplement le numéro de la question avant de répondre. Voici la question numéro 1. Citez-moi 3 types de trajectoires que nous avons vus dans ce diaporama. Inscrivez-moi le nom de 3 types de trajectoires. Question numéro 2. Inscrivez-moi 5 types de mouvements possibles contenus dans un plan. Question numéro 3. Quelle est la trajectoire d'un point qui appartient à une pièce qui est animée d'un mouvement de translation rectiligne? Et enfin, question numéro 4. Quelle est la trajectoire d'un point appartenant à une pièce animée d'un mouvement de rotation? Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite bon courage pour ce travail et je vous dis à bientôt.